Rémi Baume, bonjour. Bonjour Quentin Périnel. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a à une époque un vêtement que vous avez porté et qu'aujourd'hui, un accessoire peut-être, ce que vous voulez, que vous avez porté et qu'aujourd'hui vous ne reporteriez pour rien au monde, que vous n'assumeriez pas du tout finalement? Alors, lorsque j'étais, jeune, adolescent, j'avais pas beaucoup d'argent, et j'étais évidemment, déjà, dans cette aspiration de désir de marque et je me souviens avoir, dessiné moi-même, des marques sur des t-shirts blancs pour, finalement essayer d'avoir, de toucher un petit peu ces marques-là, mais je suis très mauvais dessinateur, donc à la fois ça me touche parce que c'était moi-même à cette époque, mais c'était pas très réussi, donc je pense pas que je le reporterai en tout cas dans les rues. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui avec sur votre écran et sur le mien, Rémi Baume, PDG de Zadig et Voltaire, marque de vêtements récente finalement puisque créée en 1997. C'était il n'y a pas si longtemps. Vous avez travaillé aussi avant cela chez Morgan Stanley, chez McKinsey, chez Carrefour aussi. Pourquoi vous, Rémi Baume, à la tête de Zadig et Voltaire depuis quasiment 2 ans? Eh ben, écoutez, comme vous avez dit, j'ai connu des situations assez différentes et notamment des tailles de groupes assez différentes. Et certainement aujourd'hui, Zadig et Voltaire est un moment de pivot. Fait à peu près, si toutes nos boutiques étaient ouvertes toute l'année, ferait à peu près 400 millions d'euros de volume d'affaires. Et donc, c'est passé un cap en ce moment. Donc, c'est très utile de gérer une société de cette taille-là en ayant en fait connu quelle est l'étape d'après, parce qu'il faut évidemment toujours être créatif, se développer différemment, se structurer sur 3 zones géographiques, l'Europe, les États-Unis, la Chine, et ça demande quand même des façons de gérer l'entreprise différentes, étant donné sa taille et donc une certaine complexité à gérer. Donc c'est sans doute cela qui a pu intéresser Thierry Gillier, le fondateur de Zadig et Voltaire, en plus de notre rencontre, parce que dans les entreprises familiales, avec un actionnaire majoritaire comme avec la personnalité de Thierry Gillier, c'est toujours des rencontres humaines qui quand même prévalent. C'est toujours les rencontres humaines qui prévalent et aussi, donc je l'ai dit, vous êtes passé par McKinsey il y a assez longtemps, mais c'est le genre d'entreprise qui forme bien l'esprit, qui forme bien la tête finalement pour, on comprend les challenges, on les étudie. C'est quasiment, j'ai l'impression que McKinsey, le BCG et cetera, c'est quasiment des études quelque part qui continuent, tant les cas, business sont concrets et tant ça nous apporte finalement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je considérais que mon temps passé, effectivement, chez McKinsey était encore un temps d'apprentissage extrêmement concret, puisque, évidemment, on travaillait pour des entreprises qui avaient des situations particulières à résoudre. Euh, ça forme une sorte de façon de réfléchir où il y a toujours une solution à trouver et c'est utile, en fait, en toutes circonstances. L'autre avantage, c'est qu'on voit énormément de secteurs d'activité différents et aujourd'hui, je suis dans le luxe et dans la mode. Il y a énormément de solutions qui me rappellent en fait mon temps passé dans d'autres secteurs. Je vais prendre un exemple très concret. La façon, nous avons assez peu de fournisseurs qui sont vraiment des partenaires. On en a moins de 100. Et dans la façon de se projeter dans des partenariats encore plus profonds, eh bien, avoir travaillé, par exemple, dans l'automobile ou dans d'autres secteurs où les partenariats sont extrêmement intimes, eh bien, ça donne simplement une voie et un chemin plus clair que l'on peut emprunter, évidemment, avec les spécificités de notre secteur. Mmh. Rémi Baume, vous l'avez dit, vous avez fait un clin d'œil évident à la crise sanitaire et aux boutiques fermées. Le digital, est-ce que ça complexifie, selon vous, le marché? Alors là, vous avez dit le luxe, mais plus globalement du textile. Est-ce que le digital, l'achat sur Internet, ça fait naître de nouveaux enjeux et c'est là-dessus que tout le monde se concentre en ce moment? Alors oui, absolument, tout le monde se concentre sur le digital, quelquefois pour certains comme une bouée de secours. En l'occurrence, dans le cas de Zadig et Voltaire, le digital a été internalisé dès le début, donc on avait toutes ces compétences, les talents, les systèmes qui nous permettaient d'être déjà très forts en digital, puisque par rapport
si j'exclus une petite partie wholesale de grossistes que nous faisons, le digital représente 30% de notre activité, ce qui est très significatif et en haute fourchette par rapport au secteur. Et ça, c'était la rencontre entre nos possibilités internes et puis évidemment le désir des clients lors des confinements d'acheter par le digital. Donc, c'est un petit peu de complexité en interne parce que, évidemment, c'est différent du retail pur et il faut avoir des systèmes et des possibilités qu'il faut construire. En revanche, aujourd'hui, et particulièrement quand Zadig & Voltaire fait 30% de son activité en digital, l'étape d'après, c'est au contraire une beaucoup plus grande simplification de l'expérience pour les clients. Que les clients soient en boutique, sur le digital, qu'ils appellent notre plateforme téléphonique pour une après-vente, qu'ils aient acheté en Espagne et qu'ils veuillent avoir une expérience en France. Tout cet aspect-là, que moi j'appelle le digital sans couture, qui est après le digital omnicanal, eh bien c'est ça l'enjeu de simplification pour les clients. À nous de gérer la complexité de notre côté. Donc là, vous évoquez les clients, mais le digital, c'est aussi la naissance de marques, justement, de mode 100% digital. C'est-à-dire que il y a des entreprises, des marques aujourd'hui qui se créent et qui ne s'achètent que sur Internet, que sur un site, qui n'ont pas de boutique. Et ça aussi, c'est un facteur de challenge, quelque part, pour rester à la mode, pour rester attractif. Je disais tout à l'heure que Zadig & Voltaire était né en 1997, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et ma question, elle est simple, Rémi Baume, comment est-ce qu'on fait pour rester à la mode, justement, pour rester attractif et pour donner envie aux clients? Alors, il faut à la fois être très sûr de soi. Alors, je ne parle pas de moi, mais plutôt des équipes créatives et du studio. Être très, très sûr de ce qu'est la marque et quel est le point de vue que l'on veut, stylistique, que l'on veut pousser, et c'est le cas. Et en même temps, être très à l'écoute, eh bien, notamment de ce que nous disent quand même les clientes, que ce soit par ce qui se vend ou que ce soit par ce qu'elle nous dit. Et donc, Zadig & Voltaire a toujours réussi, parce que l'intention, c'était de créer une façon de vivre le luxe beaucoup plus décontractée que le luxe traditionnel, un peu distendu, finalement, d'une certaine manière, dans la relation. Et ça se voit avec nos produits. Et aujourd'hui, on a en fait deux types de produits. Le prêt-à-porter, qui est très rock, chic et qui plaît beaucoup, et aussi la maroquinerie, qui est extrêmement prisée, puisque les accessoires représentent aujourd'hui 40% de notre activité. Et pour une marque de luxe, c'est un indicateur tout à fait clé de la puissance de la marque. Vous dites, Rémi Beaune, que vous êtes très à l'écoute des clients, de ce qui plaît, et j'imagine de ce qui ne plaît pas. Quand quelque chose ne se vend pas, il s'agit d'être très réactif pour expliquer, pour s'expliquer à soi-même pourquoi ça ne plaît pas. Et c'est aussi ça, les coulisses, j'imagine, de Zadig & Voltaire. Oui, Et de n'importe quelle absolument. marque, d'ailleurs. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le secret de toutes les marques, de savoir être très agile pour sentir ce qui va fonctionner. On sait chez nous, lorsque l'on est ultra innovant ou quand finalement on retravaille un produit qui a beaucoup plu, nous sommes plus une marque qui travaille des produits stylisés plutôt qu'une marque de mode. On ne prend pas chaque saison les choses d'une page blanche. On sait quel est l'esprit, quelle est l'attente quand même des clients, mais ils veulent de la créativité. Donc on sait ce sur quoi on construit. Pour autant, lorsqu'on lance une nouvelle ligne de maroquinerie, comme en ce moment le sac Cecilia, qui est complètement nouveau, qui est une fonctionnalité nouvelle, eh bien là on se lance. Et alors évidemment, comme il y a quand même les codes de la marque, on a quand même un certain nombre d'assurances, mais on se lance quand même. Et on verra, pour l'instant, en l'occurrence, ce sac marche très bien. Donc garder l'ADN, mais apporter un peu de nouveauté, justement, pour surprendre aussi la clientèle. Vous en avez un peu parlé, Rémi Baume, mais les inspirations de Zadig & Voltaire, elles viennent d'où? Alors, d'abord de ce que nous voulons être, c'est-à-dire une allure qui associe les opposés. C'est le doux et le dur en même temps, Zadig & Voltaire. Vous allez porter une veste en cuir froissé avec un cachemire extrêmement doux, un cachemire plume. Vous allez porter une robe en dentelle avec des bottes cloutées. Donc, cette inspiration-là, qu'on appelle finalement de façon un peu réductrice, cette inspiration rock, c'est l'association des opposés. Ça nous inspire énormément. La deuxième chose qui nous inspire aussi beaucoup, c'est l'art contemporain.
Certainement, ça vient de la passion de Thierry Gillier, qui est lui-même un grand amateur d'art contemporain. Et donc, toutes ces tendances de l'art contemporain qui nous montrent un futur que l'on ne voit pas encore dans la réalité, comment travailler cela dans les produits. Je vais donner un exemple très concret. Le début du cachemire chez Zadig et Voltaire, c'était des manches qui allaient trop loin et qui étaient retroussées jusqu'au coude. Et c'était finalement un contre-pied, une façon très alternative de porter les produits. C'était une vision artistique, d'une certaine manière. Et donc, c'est la confluence de notre style, notre allure, qui associe les opposés, et puis tout ce que l'on peut apprendre de l'art. Les enjeux sociétaux, j'imagine aussi, Rémi Baume, en ce moment, on parle beaucoup de RSE, d'environnement, et le textile n'y échappe pas. C'est-à-dire que désormais, les matières qu'on travaille, les matières qui font, dans l'occurrence, les vêtements, la maroquinerie et les accessoires que vous façonnez, doivent forcément être verts. Sinon, ça ne se vend pas aujourd'hui. C'est une obsession assez compulsive, pas uniquement dans le textile, d'ailleurs, dans énormément de secteurs. Est-ce que j'imagine que on peut pas y échapper à c'est plus qu'une tendance d'ailleurs. C'est devenu quasiment c'est nécessaire quoi pour pouvoir pour se développer. Mais c'est pas nécessaire parce que sinon on ne vend pas, c'est pas nécessaire parce que sinon on n'existe pas, c'est nécessaire, point barre. C'est nécessaire aujourd'hui dans toutes nos activités, qu'elles soient commerciales ou autres, de penser à ce sujet qui est totalement critique. Donc, en l'occurrence, chez Zadig Voltaire, on fait ce travail depuis très très longtemps. La marque est très avancée sur la durabilité des produits et le fait de les construire de façon très responsable, notamment parce que le début de Zadig et Voltaire a tout de suite été industriel. Nous avons des relations, comme je vous le disais, très très proches avec nos fournisseurs, parce qu'ils ont un tissu, parce qu'ils ont une main, on dit, qui est très particulière, et avec 10 ans, 20 ans de travail, avec quelques fournisseurs très, très ciblés, nous les connaissons très bien, et donc on peut progresser ensemble. Et depuis le début, Zadig et Voltaire est très très conscient. Je ne veux pas faire appel à la conscience que Voltaire nous impose, mais on est très, très conscient de ce que l'on doit faire. Alors néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients, beaucoup plus qu'avant, nous posent des questions pour savoir, voilà, en fait, à quel point... Bien sûr. Donc aujourd'hui, alors qu'auparavant on le faisait sans vraiment en parler, aujourd'hui on se sent dans une situation où on doit pouvoir en parler, et c'est pour ça que l'année dernière on a lancé notre plan Voltaire avec AIR en lettres majuscules, qui est la structuration globale de notre programme de développement durable, pour quand même aller encore plus loin, bien sûr, et en l'occurrence avoir une trajectoire de gaz à effet de serre qui soit tout à fait en accord avec les accords de Paris sur l'élévation de 1,5 degré, mais surtout pour pouvoir en fait avoir un contenu d'explication vis-à-vis de nos clients qui nous posent aujourd'hui beaucoup plus de questions. Donc ça ne suffit pas aujourd'hui d'avoir beaucoup d'actions en interne, il faut aussi pouvoir l'expliquer aux clients quand tout à fait légitimement elles nous posent des questions. Rémi Baume, PDG depuis presque 2 ans de Zadig et Voltaire, donc marque durable depuis 1997. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Quentin Pérenel, merci beaucoup, bonne journée à vous.